Europe 1, le journal de la Coupe du Monde. Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix, un pays qui se réveille ce matin avec une bonne gueule de bois. 2:0 für Korea. Deutschland ist raus. 2-0 pour la Corée du Sud, puis Deutschland ist raus. L'Allemagne est dehors, disent ces commentateurs de ARD. Coup de semence, oui, parce que c'est la première fois que la si puissante Mannschaft sort dès le premier tour d'une Coupe du Monde. Dernière de son groupe, incapable de marquer, battue par d'enthousiastes sud-coréens. Naufrage qui marque, oui, outre-Rhin. Voyez ce matin la une du journal Bild. Ohne Wort, pas de mots, titre déjà utilisé en 2014, c'était plus glorieux après le 7-1 allemand face au Brésil au précédent mondial. Ambiance morose à Berlin et dans tout le pays hier devant les écrans géants et des voix outre-Rhin ciblent les joueurs et le sélectionneur. Joachim Löw, 12 ans en poste, champion du monde 2014, n'a pas remis sa démission, mais il n'est plus l'homme de la situation, dixit l'un des immenses joueurs allemands, Lothar Matthäus, 25 matchs en Coupe du Monde, c'est le record. Joachim Löw n'a pas trouvé le bon moment pour régénérer l'équipe d'Allemagne. On retrouve beaucoup de champions du monde de 2014 dans l'équipe qui a perdu. Mais le temps a passé et on a bien vu qu'il nous manquait de la vitesse, de la réactivité dans le jeu, de la puissance. On manquait un peu de tout ce qui faisait notre force ces dernières années. Et humiliation suprême, les Allemands finissent derniers de leur groupe de qualification en ayant inscrit 2 petits buts en 3 matchs, leur plus faible total historique en Coupe du Monde. Et la victoire sud-coréenne face à l'Allemagne a provoqué forcément un soulèvement de joie au Mexique. Alors ça, c'est assez drôle parce que les Mexicains, dans le même temps, ont été battus 3-0 par les Suédois. Les deux formations se qualifient en 8e de finale. Mais si d'aventure l'Allemagne avait gagné contre la Corée du Sud, elle serait passée devant les Mexicains. Ainsi, écoutez, scène de liesse devant l'ambassade sud-coréenne à Mexico. Des fans aux anges disent en espagnol « Merci à la Corée du Sud, merci, vous êtes Mexicains ». Ils ont même porté au nu des Sud-Coréens qui passaient comme ça au hasard dans la rue. Ces Mexicains qui retrouveront en 8e de finale lundi. Les Brésiliens sont complètement rassurés. La bande à Neymar a battu hier 2-0 la Serbie avec notamment un but de Thiago Silva, le joueur du PSG, qualifié aussi dans ce groupe. Les Suisses, de partout face au Costa Rica, ils affronteront les Suédois mardi prochain. Et les Bleus, alors, ils tentent d'oublier le soporifique Danemark-France d'avant-hier. Oui, ce 0-0, pas de regrets, pas d'excuses, ont-ils dit après cette prestation bien terne et même un certain agacement quand on leur souligne. Le gardien Steve Mandanda. Je peux comprendre la déception, je peux comprendre la colère, mais dire qu'on n'est pas motivé, c'est quelque chose que j'accepte pas. On connaissait déjà le résultat, on savait qu'on était qualifié, on savait qu'un nul nous suffisait, donc forcément c'est sûr qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, mais on est encore là et on a la possibilité de le faire. Aujourd'hui, entraînement pour les Bleus et départ pour Kazan dès demain parce que samedi 16h, 8e de finale, France-Argentine. Et aujourd'hui, les derniers matchs du premier tour. 16h, Japon, Pologne, Sénégal, Colombie. Tout le monde peut se qualifier sauf la Pologne. Groupe G, ensuite à 20h avec un notamment savoureux Angleterre-Belgique. Là, on jouera la première place du groupe. Les deux sont qualifiés. Merci Jérôme. Prochain journal de la Coupe du Monde. Rendez-vous 8h40 avec vous sur Europe 1.